Dans la première épître de Jean, au chapitre 1er, au verset 1er, Jean écrit ceci: « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée. Nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. » Jean dit: la vie a été manifestée et nous l'avons vue. La vie, ça se voit. La vie de Dieu a été manifestée en Jésus. Donc quand Jésus est venu sur la terre, toute la vie de Dieu s'est manifestée en lui et au travers de lui. Il a dit: je suis la porte. Alors Jésus est une porte spirituelle. C'est la porte du ciel. Tout ce que Dieu a en réserve doit passer par cette porte pour venir nous toucher. Et tout ce que nous présentons à Dieu doit passer aussi par la porte pour aller vers Dieu. Et Jésus est la vie, et cette vie, nous l'avons vue. Alors ma question c'est la suivante: est-ce que tu as vu la vie? Si Jésus a dit: je suis la lumière du monde, et puis ensuite, quelque temps après, il s'adresse à ses disciples et il leur dit: vous êtes la lumière du monde. Donc la lumière du monde, c'est la vie aussi. La vie, c'est l'amour. C'est toute la nature de Dieu, de Jésus. Donc Jésus nous dit: vous êtes la lumière du monde. Est-ce que tu oses dire à ceux qui t'entourent: je suis la lumière du monde? Si Jésus le dit, pourquoi ne le dirions-nous pas? Si nous ne le disons pas, c'est que nous nous sentons sans doute ou peut-être indignes de le dire, parce que nous ne sommes pas la lumière du monde manifestée. Et si je dis: je suis la lumière du monde, et que, au verset 6, je marche dans les ténèbres, il y a quelque chose qui n'irait pas. Si tu dis: je suis la lumière du monde, comment ils vont réagir? Ils vont se taire. S'ils voient vraiment la lumière de Jésus dans ta vie, ils vont se taire, ils vont dire: elle a raison. Donc si tes collègues, si ta femme, si ton mari, quand ils te regardent, ils voient briller la lumière de Jésus, tu peux le dire. Mais quand est-ce que tu vas commencer à le dire vraiment? Puisque Jésus dit à ses disciples: vous êtes la lumière du monde. Il ne leur dit pas: vous allez bientôt être la lumière du monde quand vous allez écouter tout mon enseignement, quand vous aurez tout compris. Ça veut dire que, puisque Jésus vit en eux, ils sont dès maintenant la lumière du monde. Et ils doivent briller. Ils sont la lumière du monde. Jésus le dit. Alors il faut que je sois comme un flambeau qui brille sur un chandelier haut placé et que tout le monde me voit briller de la lumière de Jésus. Il ne faut pas avoir cette fausse modestie. Évidemment, il faut que ma vie soit en accord avec ses paroles. C'est là que le bas peut blesser. Mais elle doit être en accord. Je ne peux pas me dire enfant du Seigneur et ne pas être en accord avec ce que Jésus dit. Jésus dit: tu es la lumière du monde. La foi, quand elle est vivante dans mon cœur, c'est-à-dire quand la parole de Jésus fait autorité dans mon cœur, je l'ai lu, j'ai entendu, Jésus m'a dit: tu es la lumière du monde. Bon, je vais réfléchir sérieusement à ce qu'il veut dire, mon Seigneur. Ça veut dire qu'il dit ça à ses disciples. Il a dit ça aux 12. Parmi les 12, il y avait un Judas. Donc il est dit que Judas a participé au même ministère que les autres. Judas a manifesté la gloire de Dieu par des conversions, des miracles et toutes sortes de choses qui ont accompagné son ministère. Et Jésus aussi a dit à Judas avec les autres: tu es la lumière du monde. Et puis cette lumière s'est éteinte. Certains disent: bon, est-ce qu'elle a jamais été allumée? Est-ce qu'il a été au moins une fois né de nouveau? Je n'ai pas de réponse claire à ce sujet, mais Jésus dit de lui à un moment donné, où le Seigneur dit dans sa parole de lui, qu'il était le fils de la perdition. Comment est-ce qu'on peut passer
de l'état de lumière du monde à celui de fils de la perdition, en reniant Jésus comme Judas l'a fait. À un moment donné, parce que son cœur n'était pas entièrement, tout entier, entièrement fixé sur le Seigneur, sa lumière s'est éteinte, non pas parce que Dieu a décidé de l'éteindre, mais parce que lui a renié la lumière. Il a renié Jésus, la lumière s'est éteinte, il est devenu ténèbres et fils de la perdition. Dans le livre de Josué, au chapitre 14, il est écrit ceci. Ce chapitre-là concerne une période où les enfants d'Israël étaient en train de conquérir le pays de Canaan. Donc 40 ans après la traversée du désert, ils étaient restés 40 ans dans le désert à cause de leur désobéissance, puis ensuite leurs enfants sont rentrés dans le pays, ils ont commencé la conquête, et il y en avait 2 parmi eux, Josué et Caleb, qui sont rentrés avec les jeunes. Eux avaient plus de 80 ans d'âge, et ils étaient aussi vaillants et vigoureux que les jeunes qui étaient là à la conquête du pays. Et il dit ceci au verset 6, « Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. » Gilgal, c'est là où ils ont été circoncis. Et Caleb, fils de Jephuné, le Kénisien, lui dit, « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi. » Donc Josué et Caleb. À Kadesh Barnéa, j'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadesh Barnéa pour explorer le pays. Je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Pourquoi ils ont découragé le peuple? À cause de leur incrédulité et de leur désobéissance. Eux qui auraient dû être la lumière du peuple se sont comportés en fils de ténèbres et ont découragé le peuple à cause de leur incrédulité et de leur désobéissance. Mais moi, écoutez bien ce qu'il dit, mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu, à 100%. Si Dieu te montre quelque chose qui ne va pas et qui doit être mis en règle, c'est aujourd'hui que tu dois le faire, pas demain. C'est ça un cœur à 100% pour Dieu. Si tu vois quelque chose écrit dans la parole, si tu crois et si tu es baptisé, tu seras sauvé. Bon, le baptême d'eau, c'est un baptême par immersion. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus dit dans Matthieu 28, « Allez dans la terre entière, faites des disciples, annoncez-leur le Sauveur. » Et il leur dit, « Et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. » Donc si tu lis la parole et que la parole te dit, tu crois, tu dois être baptisé, si tu commences à prier en disant, « Seigneur, est-ce qu'il faut que je sois baptisé? Est-ce que c'est vraiment ta volonté? Montre-moi par ton esprit si je dois être baptisé ou non. » Mais tu es en train de confesser ta désobéissance et ton incrédulité. C'est écrit, point final. Un cœur qui est tout entier à Jésus, quand il lit la parole et que cette parole le concerne, il le prend pour lui, sans discuter, sans même prier pour demander au Seigneur si c'est bien ça. C'est clair et c'est net. Je le prends et je le mets en pratique. Du cœur. Par amour pour Dieu. C'est ce qu'ils ont fait. Je suivis pleinement la voie de l'Éternel. Et ce jour-là, Moïse jura. Dieu seul peut jurer. À l'époque, il le faisait, nous ne devons plus le faire. Mais là, Moïse jura en disant, « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que, il y a une condition, tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit. Il y a 45 ans, donc quel âge il avait? Il avait 40 ans, ça faisait 45 ans, 85 ans. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans, je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. On ne parle pas de rhumatisme, de quoi que ce soit. Il était aussi fort à 85 ans qu'à 40.
Oh, mais l'usure de la vieillesse, c'est obligé qu'en vieillissant, on perde ses facultés. On entend dire ça chez les chrétiens. Oui, c'est obligé, hein. On perd la vue, on perd les dents, on perd tout. Et puis, après, il ne reste plus rien. Puis on arrive péniblement à 65, 70 ans et on est tout perclus en disant mais c'est normal. Mon médecin m'a dit que ma rate ne fonctionnait pas très bien, il faut que je la soigne, je ne peux pas faire d'efforts. Mais où est la foi dans l'Éternel, le Dieu vivant, qui dit « L'Éternel m'a fait vivre » parce qu'il était avec un cœur tout entier pour l'Éternel. Dans toute sa vie, si tu veux vivre vigoureux, je parle là d'une vigueur non seulement physique mais spirituelle, si tu veux être utilisé avec puissance, quand l'Éternel te demande ou te montre quelque chose, fais-le immédiatement avec un cœur entier. N'attends pas. N'attends pas. N'attends pas. Ça montrera au Seigneur que tu as un cœur tout entier pour lui, et tu vas honorer le Seigneur, et tu vas être la lumière du monde. Parce que tu l'es, la lumière du monde. Mais vous comprenez que si notre cœur n'est pas tout entier pour l'Éternel, cette lumière devient palichonne, palote. C'est sûr que l'Éternel n'éteint pas les lumignons qui fument, il est compatissant. Mais il ne veut pas que ce soit un lumignon qui fume, notre vie. Il veut que ce soit un flambeau qui brille, un phare sur un lieu élevé qui va prévenir les autres qu'il y a des rochers, des écueils, des récifs. Donne-moi donc, au verset 12, cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim. Vous savez ce que c'est les Anakim? C'était des géants. Ils faisaient dans les 2,50 m, 3 mètres, grands, forts. Et en face d'eux, ils avaient un vieil homme de 85 ans, tout seul, qui osait dire « Donne-moi cette montagne peuplée de géants ». Tu en verrais aujourd'hui des chrétiens de 85 ans parler comme ça. On entend des jeunes de 20 ans, 30 ans. Je ne dis pas 20 ans, 30 ans de conversion, mais des jeunes chrétiens de 20 ans, 30 ans qui ont plusieurs années de conversion, qui disent « Oh, c'est fatigant la vie chrétienne. Oh, on n'a que des combats, que des luttes. J'en ai assez. Je retourne dans le monde. » Vous croyez que ce n'était pas difficile de conquérir une montagne peuplée de géants quand on a 85 ans et qu'on n'a pas le matériel moderne des armées d'aujourd'hui? Parce qu'ils devaient conquérir la montagne à la force du poignet et de l'épée. Et ils devaient monter parce qu'ils étaient établis là-haut. Il ne s'agissait pas de descendre à la rencontre de l'ennemi, il fallait grimper. Et qu'il y a des villes grandes et fortifiées en plus sur cette montagne. L'Éternel sera peut-être avec moi, c'est pas un peut-être d'incrédulité, hein. Que l'Éternel soit seulement avec moi, dans le sens, je compte bien sur l'Éternel, mais j'irai de toute manière parce que c'est la promesse du Seigneur. J'avais demandé cette montagne et Moïse me l'avait donnée de la part de l'Éternel. J'y vais. Et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Donc il avait l'air de dire, même si la présence de l'Éternel n'est pas directement avec moi, l'Éternel me l'a dit, il accomplira sa parole. Je ferai comme il a dit, il accomplira sa parole. Ça ne t'arrive pas d'avoir des moments où tu ne sens pas la présence de l'Éternel, où tu as l'impression que l'Éternel n'est pas là, où tu as l'impression que tu demandes s'il s'occupe de toi quelquefois. Mais tu y vas quand même parce qu'il l'a dit. Il l'a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephouné, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephouné le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Alors quand le Seigneur dit que nous sommes la lumière du monde, c'est une parole qui doit être reçue avec une foi entière, sans aucune fausse modestie, sans aucune indignité,
Mais il faut que nous soyons la lumière du monde. Qu'est-ce qu'il faut pour être la lumière du monde? Il faut être né de nouveau en Jésus-Christ. Voilà. C'est tout. Avec un cœur entier pour l'éternel. Ce qui compte, dit Paul, c'est ni d'être circoncis, ni d'être incirconcis, mais c'est d'être une nouvelle création. Tu as reçu la vie même de Dieu en toi. Et cette vie, il le dit dans Jean, j'y reviens maintenant dans la première épître de Jean, cette vie, nous l'avons vue, cette vie doit être vue en toi. Elle doit être entendue dans ta bouche. Elle doit être vue dans tes gestes, vue dans ton comportement, de tous les jours. Que tu sois en public ou que tu sois dans l'intimité avec une personne, celle qui t'est la plus proche, ton mari ou ta femme, tu dois montrer que tu es la lumière du monde à toute occasion. Sinon, tu dois te demander sérieusement si cette lumière a jamais été allumée en toi. Si on ne la voit jamais se manifester, je ne peux pas dire je suis la lumière du monde si jamais je vois la moindre lueur. Dans 1 Jean, il dit au verset 6, « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, on ne peut être en communion avec Jésus que quand il nous a changés, quand il est rentré dans notre cœur pour nous changer et faire de nous une nouvelle création. C'est son œuvre, ça. On est une nouvelle création en esprit, il vient habiter dans notre esprit, il vient du ciel par son esprit pour habiter dans notre cœur, faire de nous une nouvelle création, et à partir de là, la lumière de Jésus est là, dans ton cœur, et commence à briller. Et elle ne peut pas rester cachée, sinon tu n'es pas une nouvelle création. Bon, elle peut être... Pendant un certain temps, il y a des mélanges, il y a des choses que tu dois régler, des pensées à changer et tout, mais il y a quand même quelque chose de la vie de Jésus qui passe. C'est la seule possibilité pour nous d'être réellement en communion en tant qu'enfants de Dieu. Si tu rencontres un frère, une sœur, il peut être encore charnel ou avoir des problèmes, des difficultés, mais tu dois sentir la vie de Jésus en lui, et c'est cette vie-là qui vous met immédiatement en communion parce que nous avons le même esprit. L'Esprit de Jésus. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, parce que nous sommes la lumière du monde, nous marchons dans la lumière, si tu portes en toi et avec toi la lumière du monde qui est celle de Jésus, ton chemin va être éclairé. Tu dois être la lumière du monde là où tu es. Dans ton usine, dans ton bureau, dans ta famille, dans ton école, tu dois être la lumière de Jésus qui brille. Et la lumière de Jésus, c'est l'amour. Au chapitre 2, il dit, au verset 4, « Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. » Ça fait 2 fois qu'il dit c'est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. Donc je dis, je suis la lumière du monde. Ça veut dire que je garde ces commandements de tout mon cœur. Dans mon cœur et de tout mon cœur. À la mesure que le Seigneur me révèle, je lis sa parole, je vois des commandements du Seigneur, je les garde dans mon cœur. Merci Seigneur. C'est ça que je dois faire, c'est ça. C'est de la plus haute importance. Sinon je suis un menteur, je suis fils du diable qui est le menteur depuis le début. Si tu dis que tu es fils de la lumière et que tu n'aimes pas ton pire ennemi, tu es un fils du diable. Parce que celui qui est de Dieu aime. Je voudrais que ça rentre dans ton cœur, ça. Si tu dis que tu es fils de la lumière et que tu as la moindre haine dans ton cœur contre quiconque vivant ou mort, tu es un menteur et tu es un fils du diable. Sonde ton cœur, y a-t-il des personnes contre lesquelles tu as de la haine, de l'animosité, de la colère?
Une seule. Tu vois Jésus marcher avec la haine dans son cœur pour une seule personne, lui qui dit « Je suis la lumière du monde ». Celui qui dit qu'il demeure en lui, verset 6, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Au verset 9, il dit « Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui hait son frère ». Un peu plus loin, il ne va pas parler que des frères, mais des autres aussi. Là, il commence par les frères. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui hait son frère est encore dans les ténèbres. Comment peut-il être la lumière du monde si il a de la haine contre son frère? L'amour est patient, l'amour est compatissant. 1 Corinthiens 13 le décrit très bien. L'amour ne s'impatiente pas, l'amour ne soupçonne pas le mal, etc., etc. Relisez 1 Corinthiens 13 ce passage. Le contraire de l'amour, c'est la haine. La patience, c'est de l'amour, l'impatience, c'est de la haine. La bienveillance, c'est de l'amour, l'animosité, c'est de la haine. Celui qui aime son frère, verset 10, demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. C'est pas merveilleux comme promesse. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Donc Jésus dit, tu es la lumière du monde. Ça veut dire automatiquement que puisque tu es la lumière du monde, tu aimes ton frère. Tu peux le reprendre sévèrement, tu peux le secouer dans le Seigneur avec amour, tu peux lui dire sa vérité avec amour toujours. Ça fait partie du ministère d'amour qui est celui de Jésus. Mais tout dans l'amour et tout avec amour, compassion, miséricorde, bienveillance, fermeté. Parce qu'un cœur tout entier à l'Éternel va briller d'une lumière qui est celle de Jésus. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres. Ça veut dire que dès que tu manifestes une réaction de haine, tu rentres dans les ténèbres. C'est dangereux d'être dans les ténèbres parce qu'on ne voit pas où on va. Si tu marches dans la nuit, ou si on te met un bandeau sur les yeux, tu ne vas pas trouver ton chemin. Tu vas marcher dans la nuit. Donc celui qui est en colère contre quelqu'un, celui qui en veut à quelqu'un, celui qui a de l'animosité contre quelqu'un, il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va. Il suffit d'une personne pour laquelle nous avons de la haine pour marcher totalement dans les ténèbres. Tu peux aimer le monde entier, mais tu as de la haine pour une personne, tu marches dans les ténèbres. Parce que le Seigneur dit bien, celui qui hait son frère, il ne dit pas ses frères en général, comme ça, ou certains, il en suffit d'un. À la fin du chapitre 2, il dit au verset 28, « Petits enfants », alors là, il ne parle pas simplement aux petits-enfants, mais il nous considère tous comme des petits-enfants, parce que quand Jean parlait, il avait plus de 90 ans, là. Alors tout le monde était des petits-enfants pour lui, mais il dit aux petits-enfants du Seigneur, « Petits-enfants, demeurez en lui, afin que quand il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. » Demeurer en lui, ça veut dire quoi? Demeurer dans la lumière, ça veut dire demeurer dans l'amour, et ça veut dire demeurer dans l'obéissance, puisque celui qui garde sa parole est véritablement parfait dans l'amour, parce qu'il a un cœur tout entier pour Jésus, un cœur à 100% rempli d'amour pour Jésus, et parce qu'on veut obéir au Seigneur de tout son cœur et garder sa parole à 100%. Avoir un cœur tout entier pour Jésus. Alors il faut que personne ne se séduise. Si tu sais que tu ne marches pas droit, et si tu ne veux pas changer ta vie, tu marches dans les ténèbres. La lumière de Jésus ne brille plus sur toi. Tu as beau chanter des cantiques, tu as beau danser, tu as beau aller à des bonnes réunions, entendre des bons enseignements, remplir ta tête de bons enseignements, tu marches dans les ténèbres. Et c'est d'autant pire que tu ne te rends même pas compte, en croyant marcher dans la vérité. Tu ne sais pas où tu vas.
alors que c'est si simple de marcher dans la lumière. Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie et nous sommes en communion avec lui. Si nous marchons dans la lumière, le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie et nous sommes en communion. Si nous marchons dans l'amour, le sang de Jésus nous purifie en permanence. Il dit ça au premier chapitre. Il dit au verset 7 du premier chapitre, « Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. » Premier chapitre, verset 7. Ça veut dire que le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie si nous marchons dans la lumière. Si nous marchons dans la lumière, nous sommes en communion et le sang de Jésus nous purifie. Ne crois pas que le sang de Jésus va te purifier de quoi que ce soit si tu ne marches pas dans la lumière. C'est-à-dire dans l'amour et dans l'obéissance. J'ai besoin du sang de Jésus constamment. Si je chute, si je pêche, s'il y a quelque chose qui ne va pas, si je fais un faux pas, je dis Seigneur, pardonne-moi, que ton sang me lave. Et puisque tu m'as montré ce que je ne devais pas faire, j'arrête de le faire, Seigneur. Tu as purifié mon cœur, tu vas me donner la force parce que mon cœur est tout entier pour toi. Tu me donnes la force, comme Josué, comme Caleb, d'être des hommes et des femmes vaillants en toi pour conquérir ces montagnes et chasser ces géants de là où ils sont, de mon héritage. Et je vais le faire parce que tu es avec moi. Pourquoi? Parce que mon cœur est tout entier pour toi. Et que je ne me suis pas laissé aller comme les 10 autres espions qui ont péri dans le désert à l'incrédulité, au doute et à la désobéissance. On ne pourra jamais y arriver. Vous ne vous rendez pas compte, ce sont des géants qui occupent ce pays, des géants, des grandes villes fortifiées. Donc leurs yeux n'étaient plus sur le Seigneur, leurs yeux étaient sur leurs ennemis, leurs yeux étaient sur leur environnement, leurs yeux étaient sur tous les problèmes qu'ils avaient. Mais leurs yeux n'étaient pas sur l'Éternel des armées qui est tout puissant pour délivrer, tout puissant pour guérir, tout puissant pour nous relever et nous donner sa force et sa puissance. On reste dans l'humilité parce que ce n'est pas la nôtre et on le sait. Donc il dit au verset 29 du chapitre 2, écoutez bien, chaque fois que je les lis, ces versets, ils s'éclairent d'une manière nouvelle. La parole de Dieu est esprit et vie. Elle est lumière. Il le dit, une lampe sur mon sentier, une lumière. Donc toute la vie du Saint-Esprit dans la parole de Dieu, elle est chargée de la vie et de la lumière de Dieu, cette parole. Quand l'onction du Saint-Esprit nous l'éclaire dans nos cœurs ou qu'elle est recouverte de l'onction du Saint-Esprit, elle apporte la vie. Si vous savez qu'il est juste, Jésus, si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Qu'est-ce que ça veut dire pratiquer la justice? Ça veut dire obéir à maman et à papa, ne pas faire de bêtises, demander pardon quand on s'est fâché avec son frère ou sa sœur. Je parle aux grands là. Hein? C'est ça que ça veut dire. Pratiquer la justice, ça ne veut pas dire entrer dans une relation légaliste avec le Seigneur, avec le cœur plein de commandements, à s'efforcer de les pratiquer. Ça veut dire qu'on est tellement rempli par la foi de la justice de Dieu que ça se traduit dans toutes mes actions, dans toutes mes paroles, dans tous mes gestes. Celui qui est né de Jésus doit pratiquer la justice. C'est un signe que tu es né de nouveau. Il y a plein de signes dans cet épître, de signes, c'est-à-dire de preuves pratiques, concrètes, qui me montrent ou pas si je suis né de nouveau. Il y a beaucoup de chrétiens, entre guillemets, qui sont dans des églises depuis des années, qui ne sont pas nés de nouveau. Ils n'ont pas la vie, ils sont dans les ténèbres. Ils ont reçu le message, ils l'ont trouvé intéressant, ils ont dit d'accord. Ils peuvent même aimer Jésus de tout leur cœur, enfin au sens humain où on le dit, tiens, je l'aime de tout mon cœur, mais ils peuvent même aimer Jésus, parce qu'on leur a présenté un Jésus compatissant, miséricordieux, bon. Il faut vraiment être très mal disposé pour pas aimer un homme tel que Jésus,
quand on lit l'Évangile, qu'on voit ce qu'il a fait, ce qu'il a dit. Donc on peut aimer Jésus, mais ce n'est pas suffisant d'aimer Jésus pour nous faire naître de nouveau. Il faut avoir compris ce qu'il est venu faire, notamment à la croix, et avoir reçu la repentance profonde que donne le Saint-Esprit, la révélation du péché, et avoir donné son cœur tout entier dans un esprit de repentance au Seigneur Jésus en disant « Tu vas me changer maintenant à ton image ». Et là, le doigt de Dieu vient, me touche et me donne sa vie, une nouvelle naissance. Et quand cette vie commence à briller en moi, quelles que soient les difficultés, les problèmes que je peux avoir encore, si je garde cet amour profond pour le Seigneur, ce respect pour Dieu et pour sa parole, il va m'éclairer, il va me faire grandir, il va me faire sortir de ces problèmes où je suis. Il va faire briller sa lumière de plus en plus en moi. C'est sûr. Et je vais avoir dans mon cœur un désir ardent de pratiquer sa justice. C'est la preuve que je suis né de nouveau. Celui qui n'est pas né de nouveau n'a aucun désir de pratiquer la justice. S'il va la pratiquer, c'est de manière légaliste parce qu'il faut le faire pour impressionner la galerie, mais pas par une réaction profonde de son cœur parce qu'il est participant de la justice de Jésus par la foi en lui et il veut manifester la nature de Jésus. Celui qui pratique la justice est né de lui. Pratiquer la justice, il va l'opposer tout à l'heure à pratiquer le péché. Je lis au chapitre 3, il dit au verset 6, « Quiconque demeure en lui ne pêche point. » Ça ne veut pas dire que je ne vais jamais avoir un faux pas ou jamais avoir la possibilité de pécher. J'ai toujours la possibilité de pécher, c'est toujours une possibilité, un risque qui est là si je ne veille pas. Mais il dit, un peu plus loin, il nous explique ce qu'il dit. Au verset 9, « Quiconque est né de Dieu, il est né de Dieu, il est né de nouveau, il est à la lumière du monde, ne pratique pas le péché. » Il y a une aversion dans le fond de son cœur contre la pratique du péché, la pratique régulière du péché, qui fait que ce sentiment-là au fond de son cœur est une attestation du Saint-Esprit qu'il est né de nouveau. Il ne peut pas pratiquer le péché. Il peut tomber dans le péché occasionnellement parce que le message de la croix n'est pas encore planté au fond et il y a encore des choses à dégager, des choses à comprendre mieux par le Saint-Esprit, mais il ne peut pas supporter l'idée de pratiquer le péché, celui qui est né de nouveau. Si la pratique du péché te laisse indifférent, si tu continues à rester dans une pratique quelconque de péché, quel qu'il soit, je ne mets pas forcément en avant les péchés sexuels, l'adultère, la fornication, les choses comme ça, mais je mets la pratique de n'importe quel péché, pratiqué de manière courante. Si ça te laisse indifférent, tu n'es pas né de nouveau. Ça doit être clair et net. Parce que celui qui est né du Seigneur ne pratique pas le péché. Il ne peut pas supporter l'idée de pratiquer le péché. Le Saint-Esprit est à l'œuvre dans son cœur pour lui révéler qu'il est en train de pratiquer un péché. Et comme son cœur est tout entier pour Jésus et pour Dieu, le Saint-Esprit va travailler librement. Le Saint-Esprit ne peut pas travailler librement dans celui qui a le cœur fermé ou à moitié donné, ou qui pense aux choses de la terre et aux choses d'en bas, qui ne s'intéresse pas aux choses d'en haut. Le Saint-Esprit ne peut pas travailler librement. Mais si mon cœur est tout entier pour Jésus, quel que soit mon état actuel présent, même s'il est encore charnel sous bien des aspects, dans mon cœur, il y a un désir ardent de pratiquer la justice du Seigneur, d'être changé à l'image de Jésus, et je vais chercher le Seigneur de tout mon cœur en sachant qu'il va répondre et qu'il va manifester ses promesses dans ma vie. Tu es la lumière du monde, eh bien Seigneur, Amen. Je le crois et je vais le voir s'accomplir parce que tu vas me changer à ton image. Petits enfants, verset 7, que personne ne vous séduise. Le malin est là pour te séduire, pour te dire, mais t'inquiète pas, tu es un bon chrétien né de nouveau. Bon, tu as quelques petits travers, mais enfin tout le monde en a.
C'est ça la parole de Satan. Tout le monde fait comme... Regarde autour de toi, tu les vois bien. Ils font tous pareil, mais t'inquiète pas. Que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Ça veut dire que tu es constamment poussé à pratiquer la justice parce que tu as en toi celui qui est juste. Et le moindre faux pas te rend malheureux. Et tu reviens aussitôt au Seigneur en demandant pardon. Et en disant, Seigneur, il faut que tu fasses un travail encore plus profond. Tu es malheureux comme une pierre si tu pèches quand tu es né de nouveau. Quand tu es né de nouveau, tu es malheureux comme une pierre quand tu pèches. Et tu reviens au Seigneur de tout ton cœur et tu reçois le sang de Jésus parce que tu as confessé ton péché. Et tu repars avec lui pour conquérir la montagne. Au verset 8, celui qui pêche est du diable, là il parle de celui qui pratique le péché. Nous pouvons tous pécher occasionnellement, mais celui qui pêche de manière permanente en pratiquant le péché, sans en être troublé, dans le fond de son cœur, il est du diable. Mais c'est tellement clair quand on le lit. Tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau dans les églises chrétiennes devraient immédiatement se reconnaître là. Tous ceux qui pratiquent le péché sans en être troublés autrement ne sont pas nés de nouveau. C'est pas la peine qu'ils se séduisent eux-mêmes en disant je suis un bon chrétien, je vais aux réunions, à toutes les réunions, je paye ma dîme. Mais tu n'es pas né de nouveau. Alors je ne dis pas ça pour faire trembler encore et mettre sous un chape de culpabilité, maintenant vous allez partir dans est-ce que je suis né de nouveau ou pas, mais tu regardes ce que dit la parole, tu regardes ce qui se passe au fond de ton cœur, tu regardes ce qui se passe dans ta vie de tous les jours, tu dois le savoir clairement, très net, si tu es né de nouveau ou pas. Si tu as une attirance permanente pour les choses spirituelles, les choses d'en haut, si tu penses constamment aux choses d'en haut, si tu penses à Jésus en permanence, à sa parole, au but qu'il te montre, si tu penses aux choses spirituelles, si tu es vraiment tourmenté quand tu pèches, si tu désires ardemment voir l'œuvre du Seigneur se faire dans ton cœur, mais tu es né de nouveau. Tu es né de nouveau. Ah, tu es imparfait, d'accord, tu as des choses qui ne vont pas, d'accord, mais tu as la vie, la flamme qui brille en toi et Jésus va la faire briller de plus en plus. Il va te révéler la croix pour que cette chair qui t'embête soit complètement consumée parce qu'elle a été à la croix. Il veut que tu vives tout le message de la croix, que tu ailles ensuite t'opposer à tous ces esprits qui veulent détruire ta vie. Et il sera avec toi pas à pas et il te gardera comme la prunelle de son œil. Au verset 9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Quelle est la semence de Dieu? C'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth, la parole incarnée. Cette parole demeure en moi. Cette parole reste dans mon cœur, et parce que cette parole est dans mon cœur, je ne peux pas pratiquer le péché. Je ne peux pas pratiquer en permanence le péché. Parce que je suis né de Dieu, je suis une nouvelle création. C'est par là que se font reconnaître, lisez avec moi, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Les églises sont peuplées d'enfants du diable. L'église visible de Jésus-Christ dans le monde est peuplée d'enfants du diable. Ils ont fait une confession de la bouche, mais pas du cœur. Ils ne sont pas la lumière du monde. Ils pratiquent le péché. Ils n'aiment pas leurs frères. Ils n'aiment pas leurs ennemis. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Pour ceux qui veulent avoir l'œil ouvert, pour Dieu c'est clair, il voit.
Mais si nous voulons les reconnaître, les enfants de Dieu et les enfants du diable, eh bien voyons comment ils vivent dans la vie de tous les jours. Voyons quelles sont leurs réactions quand ils pêchent. Voyons-les dans leur intimité familiale. Voyons-les au bureau, à l'usine, à la boutique. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Il parle de Caïn qui a tué son frère parce qu'il n'était pas de Dieu, et Abel qui était de Dieu et qui avait compris la pensée du Seigneur. Ses œuvres étaient justes. Au verset 14, « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. » Tu le sais, Seigneur, je les aime tous. Sauf celui-là, mais quand il aura changé, quand il aura reconnu tout le mal qu'il m'a fait, alors là, bon, je vais arrêter de lui porter cette rancune tenace que j'ai au fond du cœur. Vous avez des couples, par exemple, qui ont bien commencé pendant 5-10 ans, c'était une lune de miel. Je parle de couples chrétiens. C'était une lune de miel extraordinaire. Puis ensuite, comme la chair n'était pas crucifiée, bon, chacun voulait satisfaire ses propres désirs et besoins avant de satisfaire ceux de l'autre. Et puis les tensions ont commencé, puis progressivement se sont développées, puis les rancunes se sont accumulées, et puis on arrive au point où ils n'ont plus rien à se dire, où ce sont des étrangers complets, et au point où la haine, où l'animosité tenace, la rancune, remplace tout sentiment d'amour. À part ça, ils aiment toute l'Église de Jésus-Christ, le monde entier, tout. Mais entre eux, c'est une haine. Oh, ils ne vont pas dire que c'est de la haine. Mais elle est là. Alors que quand on est rempli du Saint-Esprit, on a reconnu d'abord ses propres torts, et puis ensuite on va aimer l'autre, comme Jésus nous a aimés quand nous n'étions pas aimables, sans rien attendre de retour. Sans même attendre que l'autre reconnaisse tous ses torts et nous demande pardon pour le mal qu'il nous a fait ou qu'elle nous a fait, ou la précieuse image de nous qu'elle a piétinée ou qu'il a piétinée. Non, l'amour de Jésus-Christ, c'est pas ça. C'est un amour qui donne parce qu'il a compris cet amour-là, ce que tu as reçu toi de Jésus. Tu as reçu de Jésus un amour inconditionnel, complet, un pardon total qui t'a été donné, sans arrière-pensée. Et même si nous n'oublions pas nos péchés, moi je n'ai pas oublié mes péchés passés. Il est bien dit que je ne dois pas les oublier, au sens où je sais d'où je viens, et je sais ce que Jésus a fait de moi. Mais Dieu, lui, les a oubliés. Ah oui, il les a mis au fond de la mer, il les a oubliés. Quand je les ai confessés que j'ai reçu le pardon, il a oublié. Donc je ne vais pas oublier mes propres péchés au sens où je sais d'où je sors. Ils ne vont pas influencer ma vie et me rendre... Non, c'est fini. Il y a une coupure, la croix est passée par là. Mais puisque Dieu a oublié mes péchés, je vais aussi oublier les péchés de mon mari, de ma femme, de mon frère qui m'a offensé. Je vais les oublier. Volontairement. Comment peut-on commencer une vie nouvelle si nous n'avons pas oublié ou décidé d'oublier? Si on ne fait pas tout comme si on avait tout oublié. Ah, mais je ne pourrai jamais oublier. Mais si, il suffit que tu décides. Ce soir, il suffit que tu décides. Je décide d'oublier. Parce que mon Dieu a décidé d'oublier mes péchés. Tu comprends? Là, tu marches dans la lumière. Parce que si tu n'aimes pas, celui qui n'aime pas son frère, verset 14, demeure dans la mort. Ça veut dire que tu n'es pas sauvé. La parole de Dieu dit, si tu n'aimes pas, tu demeures dans la mort.
Et il rajoute, quiconque, verset 15, hait son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Alors est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu as encore de la haine ou de la rancune contre ton frère, ou ton beau-frère, ou ton beau-fils, ou ta belle-fille, ou ton père, ou ta mère, ou ton voisin, ton plus proche voisin, bien sûr. C'est toujours avec cela qu'on a les ennuis. Ceux qui nous sont les plus proches. Donc si tu n'as pas l'amour de Jésus pour lui, tu demeures dans la mort. Tu dois te tourner vers le Seigneur et crier à lui en disant, Seigneur, je veux passer de la mort à la vie. Je veux être tellement rempli de ta vie et de ta lumière, puisque la lumière c'est l'amour, que maintenant j'ai un cœur rempli d'amour envers quiconque, envers tous mes ennemis, envers ceux qui me sont les plus proches et qui m'ont tant offensé, parce que j'ai compris la qualité de ton amour et c'est celui-là qui habite en moi. C'est ça qui fait de moi la lumière du monde. Tu comprends, quand tu es cette lumière-là dans ton foyer, tu peux avoir le pire des maris ou la pire des épouses, mais si toi, tu es cette lumière-là d'amour, ton foyer va briller de la présence de Jésus. Au verset 18, il dit « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Et nous connaîtrons par là que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. » Ça veut dire que si tu veux savoir vraiment si tu es une nouvelle création, une lumière de Dieu en Christ, eh bien tu dois regarder dans ta vie de tous les jours si tu aimes, si tu as de l'amour. Verset 23, c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus et que nous nous aimions les uns les autres. Là, il élargit déjà le champ. Il parlait des frères, maintenant les uns les autres. Selon le commandement qu'il nous a donné, celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui, ça veut dire qu'il est bien sauvé, celui-là. Il a la vie nouvelle. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné, et c'est cet Esprit-là qui déverse l'amour de Dieu en nous. L'Esprit est amour, Dieu est amour, Jésus est amour, l'Esprit de Dieu est amour, et cet Esprit-là qui a été déversé dans nos cœurs nous remplit d'amour. Maintenant, au chapitre 4, au verset 6, il dit « Nous sommes de Dieu. Nous sommes nés de nouveau, nous sommes fils et filles de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. » C'est formidable comme parole. Tu peux avoir des gens qui ne sont pas encore convertis, mais qui sont de Dieu. Ils appartiennent à Dieu, et Dieu le Père les a donnés à Jésus, et ils vont répondre à la parole de Jésus quand elle va leur être annoncée. C'est ceux-là qui écoutent. Les autres ne sont pas de Dieu, ils sont du malin. On doit leur parler quand même. Mais celui qui va écouter, il est de Dieu. C'est par là que nous reconnaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Au verset 7, il ajoute « Aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu. » Ça veut dire que tu es une nouvelle création si tu aimes. Et si tu aimes, ça ne peut pas rester caché. Tu ne peux pas dire « Ah, moi, j'aime de tout mon cœur ce cher frère, cette chère sœur, mais je ne lui montre jamais. Je suis très réservé. » Comment est-ce qu'un mari pourrait dire ça à sa femme, ou sa femme à son mari? Je t'aime, tu es ma bien-aimée, de tout mon cœur je t'aime, et puis jamais tu ne le lui montres, jamais tu ne le lui dis, jamais tu ne le lui prouves par des actes, des petits cadeaux, des attentions qui montrent l'amour. Si tu dis je suis né de Dieu, mais je garde une haine féroce contre mon épouse ou mon mari. Comment oses-tu dire que tu es né de Dieu?
Tu mens et tu te séduis toi-même. Au verset 8, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Au verset 12, personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et il dit au verset 15, celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Mais vous savez, c'est une confession qui sort de toute une vie, parce que quelqu'un qui n'est pas né de Dieu pourrait confesser que Jésus est le Fils de Dieu. Mais ça ne sortirait pas d'un cœur vivant. Ce serait une confession qui serait dépourvue de toute vie. Il n'y aurait rien derrière cette confession. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau et qu'il confesse que Jésus est le Fils de Dieu, il n'y a aucune vie, aucune onction, aucune lumière dans cette confession. Elle ne va pas porter du fruit, rien. Tandis que si ta vie est remplie de la lumière de Christ et de l'amour du Seigneur, et que tu confesses que Jésus est le Fils de Dieu, l'onction du Saint-Esprit et la vie va recouvrir cette parole et va donner la vie. Parce que tu le vis toi-même. Vous n'avez pas remarqué que le même message peut être donné avec onction et sans onction? Les mêmes paroles, ou presque les mêmes paroles. Ce qui compte, c'est l'onction de l'Esprit, la vie de l'Esprit qui passe au travers. Et l'onction du Saint-Esprit sur toi va se manifester dans tout ce que tu vas dire ou faire si l'amour de Jésus est dans ton cœur. Parce que c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. L'amour de Jésus. Et c'est un amour saint, un amour pur, un amour ferme, un amour sans compromis, mais un amour rempli de douceur et d'humilité. Au verset 16, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour, j'aime bien cette expression, on dirait que l'amour est une maison, et que nous nous habitons constamment dans l'amour, dans la maison de l'amour. L'Église devrait être la maison de l'amour de Dieu. Demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes. Si tu es né de nouveau, je le répète, tu peux encore avoir des choses à changer, à perfectionner, beaucoup, mais tu as la vie en toi, et tu es déjà la lumière du monde. Elle a besoin d'être purifiée simplement, mais tu es la lumière du monde. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Et ce que nous sommes est appelé à être pleinement manifesté. Au verset 20, il dit, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Ah, si on n'a pas compris. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Vous vous rendez compte la séduction comme elle est grande? Combien de gens sont séduits? Combien de chrétiens sont séduits? Vont dans les églises, remplissent les églises, mais haïssent leurs femmes, leurs maris, leurs frères, leurs sœurs, leurs parents, leurs voisins. Même s'ils n'avouent pas que c'est de la haine, ils diront ah non, moi c'est pas de la haine, c'est un mot trop grand, trop fort. Non, c'est de l'indifférence. L'indifférence, c'est de la haine. Au verset 3 du chapitre 5, l'amour de Dieu, c'est-à-dire le fait d'aimer Dieu, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles parce que, écoutez bien, tout ce qui est né de Dieu, ça veut dire que tout ce qui est né de nouveau, si tu es né de nouveau,
Tu triomphes du monde. Ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ça veut dire que tôt ou tard, et vaut mieux tôt que tard, tu es appelé à marcher en triomphateur du monde. Pourquoi? Parce que tu es né de Dieu. Tu vas triompher sur tout cet esprit du monde, ces mauvaises choses qui sont dans le monde, cet amour du monde, cette convoitise des yeux, cette convoitise de la chair, cet orgueil de la vie. Triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Une foi inébranlable dans la parole du Seigneur, une foi totale dans le Seigneur. Tu l'as dit, je le prends tel que tu l'as dit, Seigneur. Tu vas faire comme tu as dit, j'ai un cœur tout entier pour toi, tu l'as dit, c'est bon, tout est accompli. Par ses meurtrissures, tu as été guéri. Par son sang, tu as été racheté, pardonné. Mais si tu as le cœur partagé, tu es dans la défaite permanente. N'espère pas marcher dans la lumière. Au verset 11, je lis à partir du verset 10. Celui qui croit à Jésus, le Fils de Dieu, a ce témoignage de Dieu en lui-même. Le fait de croire en Jésus de tout mon cœur, quand je crois en Jésus, c'est pas de dire « Ah, je crois que Jésus existe ». Oui, je crois qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mort même pour l'humanité. C'est pas ça. Croire en Jésus, c'est lui avoir donné tout mon cœur et d'avoir reçu tout son message et de le vivre. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage de Dieu en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu fait Dieu menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. Donc il dit, si tu crois en Jésus, tu as en toi le témoignage de Dieu. Et voilà en quoi il consiste ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, qui est la lumière et qui est l'amour, qui est la sainteté, qui est la pureté d'en haut. Ça t'a été donné par le Seigneur. Et cette vie est dans son Fils. Donc celui qui a le Fils a la vie. Si tu t'es repenti, si tu as accepté le Fils avec ce que ça comporte comme attitude de cœur, tu as la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc il résume le tout. Il vient de dire si vous n'avez pas la lumière, si vous n'avez pas l'amour, si vous n'aimez pas les frères, si vous ne vous aimez pas les uns les autres, etc. Vous marchez dans les ténèbres, vous êtes dans la mort, vous n'avez pas la vie. Tout se résume en le fait d'avoir le Fils de Dieu ou pas. Tout se résume dans le fait d'être une nouvelle création ou pas. Je vous ai écrit ces choses, à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie. Tu sais que tu as la vie éternelle en toi, sans aucune séduction. Tu connais tes travers, tu connais tes faiblesses, tu connais tes défauts, mais tu sais ce qu'il y a dans ton cœur pour Jésus. Tu ne pratiques pas le péché et tu aimes quiconque. Et à ce moment-là, tu as auprès de Dieu cette assurance que tout ce que tu demanderas, tu l'obtiendras. Tout. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Tu as envie de demander quelque chose à Jésus? Oui, quelque chose d'important. Eh bien, il faut que tu saches que si tu as un cœur pour Jésus, il t'écoute. Si tu aimes Jésus, il va t'écouter, il va te donner tout ce que tu demandes. Et nous savons que si Dieu nous écoute, n'importe quoi que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous avons demandée. Tu as la vie, ça veut dire que tu es fils et fille de ton Papa céleste. Et il répète au verset 18, « Nous savons que quiconque est né de nouveau ne pêche point, ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, parce que je sais que c'est Jésus qui me garde, mais je me garde moi-même en lui, et le malin ne le touche pas. Celui qui est né de nouveau ne pratique pas le péché, ne pêche pas,
et il se garde lui-même. Il veille sur ses voies, il veille sur sa langue, il veille sur ses regards, il veille sur ses gestes, il veille sur sa parole. Il ne dit plus de gros mots, il ne dit plus de paroles impures, il ne fait plus de plaisanteries douteuses ou impures. Il se garde lui-même si tu es né de Dieu. Et le malin ne le touche pas. Si tu ne te gardes pas toi-même, tu vas voir avec le malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, dans son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et c'est lui qui est la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles, c'est-à-dire de tout ce qui est à la place de la parole de Dieu dans nos cœurs, et tout ce qui se met à la place de la parole de Dieu dans nos cœurs est une idole. Amen. Amen. Seigneur, la prière de mon cœur, c'est qu'il n'y en ait personne, aucun de nous ici, aucun de ceux qui écoutent ce message, qui soit séduit au point de croire qu'il est né de nouveau, s'il ne l'est pas. C'est tellement important, Seigneur, d'être né de nouveau pour avoir ta vie et progresser, grandir en toi et atteindre le but. Je te supplie, Père, que tu fasses ce soir la lumière dans les cœurs et que tu montres à quelqu'un s'il est né de nouveau ou pas. Et à tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau, je te supplie d'agir par ton Saint-Esprit pour donner une repentance réelle, car je sais que tu aimes les hommes de la terre entière et que tu veux que tous naissent de nouveau. Et tu es prêt à aider celui qui se remet en cause devant toi et qui se place devant ta lumière, Seigneur, pour que tu lui accordes la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ, je te remercie, mon Père. Amen.